Et bonjour les amis, les petits cœurs d'amour. On va parler guidance sentimentale, mais un petit peu autrement aujourd'hui. On va regarder les croyances fausses. Malheureusement, euh, alors que tout petit enfant, on était dans l'unité, dans l'amour, dans la simplicité, avec l'école, avec la famille, avec la société, on a été conditionné à être dans son mental et à, d'ailleurs, un dos de deck, les énergies négatives de séparation, d'égoïsme. Et on a quitté ce paradis qu'on était quand on était tout petit, où on était complètement l'être véritable qu'on est, c'est-à-dire l'amour, la paix, la joie et l'unité. Et on baignait dans cette grâce, on pourrait l'appeler. Et au fur et à mesure que voilà qu'on a été conditionné, on s'est construit une image soi-même d'un individu avec ses limites forcément. Et avec tout un tas de croyances qu'on ne voit pas toujours, il y a des croyances vues puis il y a des croyances inconscientes, parce que souvent papa répétait ci, maman répétait ça, et les autres disaient ça aussi, et qu'on a fini par le croire. Et souvent, la relation d'amour avec l'autre sert à dévoiler ses croyances pour ne plus les croire, pas pour continuer à les croire. Et chacun va se définir avec ce qu'il croit de son personnage, qui sont des constructions illusoires. Par exemple, je crois que personne n'est capable de s'engager avec moi, que quand j'aime quelqu'un, il prend la fuite. Ben, si vous croyez ça, ben, c'est parce que vous avez vécu souvent dans votre enfance, alors de façon consciente ou inconsciente, comme je le disais tout à l'heure, des schémas comme ça, avec un père absent. Et du coup, ben, l'homme aimé n'est pas là, par exemple. Et du coup, sans le savoir, ça se reproduit dans l'histoire. Or, en vérité, plus on va être dans l'amour, et c'est ce à quoi nous invitent ces relations d'amour que l'on a, à plonger dans le cœur. Et souvent, quand on est seul, justement, et que l'autre n'est pas là, et c'est souvent le cas pour vous qui m'écoutez, eh ben on a l'occasion de s'intérioriser, parce qu'en plus on aime l'autre, donc on est quand même dans l'amour. On sait plus souvent être dans l'amour pour l'autre que pour soi, malheureusement. Et d'ailleurs, ce temps de silence va nous inviter à plonger dans l'amour et s'apercevoir que l'amour, eh ben, il est un. C'est pas plus pour lui que pour moi. C'est quand je baigne dans l'amour, je suis dans l'amour. Et l'amour, il est total. C'est-à-dire qu'il n'est pas que l'amour pour lui et pas d'amour pour moi. Ça n'existe pas. Quand on baigne dans l'amour, on sent bien que c'est un seul amour pour tout, en fait. Et d'ailleurs, quand on est amoureux ou amoureuse, on a des petites lunettes roses, ce qui fait qu'on aime tout. On aime la vie, on aime les gens autour. Enfin, c'est parce qu'on est complètement dans l'amour que nous sommes, que l'on était quand on était petit. Et du coup, ça nous invite à ce regard d'amour, à ce regard unifiant d'amour qui voit tout, non pas au travers de lunettes roses illusoires, mais au travers du vrai que nous sommes. Et plus on va être invité à goûter à l'amour et à voir l'amour et à regarder la vie au travers de l'amour, et plus on va revenir vers la vérité. Et c'est à ça qu'elle nous invite, cette relation-là. Et ce temps d'amour, c'est d'aller dans le vrai, en fait. Parce que amour et vérité, ça va ensemble. Voilà. Et donc, de croire déjà que je suis un individu avec des limites, c'est déjà une croyance fausse. Nous ne sommes pas que ça. Il semble qu'on joue cette histoire de personnage dans le film de notre vie, mais on le verra, plus on ira dans l'amour et plus on ira dans le vrai, plus on verra que ça, c'est une illusion. Mais même après, quand on est dans l'histoire du personnage, on va aussi avoir tout un tas de croyances qui va se faire voir. Par exemple, la croyance que je ne suis pas digne d'être aimée comme je le voudrais, ou je ne suis pas assez bien. Enfin, il y a plein de croyances fausses. Et l'important est d'écouter ces croyances, parce que comment elles arrivent, ces croyances? Ça, vous pouvez vous poser la question. À un moment donné, elles apparaissent dans notre esprit. Tiens, je vois cette croyance-là. Mais si une croyance, comme les pensées d'ailleurs, parce qu'une croyance c'est une pensée, hein, une pensée qui est crue, C-R-U, E, ou pas, ouais. Enfin bref, une pensée qui est crue, c'est une croyance.
Mais quand la pensée arrive, du genre je suis pas assez bien pour être aimé, la pensée quand elle arrive, si vous avez le pas de recul pour vous apercevoir que c'est une pensée, eh ben ne rentrez pas dans ce qu'elle dit. Parce qu'une pensée quand elle arrive dans notre esprit, si on lui donne pas la possibilité d'être crue, si on lui donne pas notre oui, elle tombe immédiatement parce qu'elle n'a pas de force en elle-même. C'est notre oui qui lui donne la force. Donc avant de croire ce que dit une pensée, vérifiez si cette pensée est bénéfique pour vous. Je suis désolée, il y a du bruit autour. Et si elle n'est pas bénéfique, mais ne croyez pas à ce qu'elle dit, parce que c'est aussi ça, ce temps d'amour, c'est qu'il va éclairer toutes les choses qui sont bonnes pour nous ou pas bonnes pour nous, pour qu'on fasse aussi le choix de l'amour qui ne porte pas de jugement, qui ne critique pas, qui ne met pas de limites, et qui est pur et parfait en fait. Voilà le petit message d'introduction, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus parce que c'est aussi ça qui est à comprendre dans le déroulé de ce qu'on est en train de vivre avec l'autre. Parce que vous verrez aussi que justement quand on voit quand on est dans l'amour que l'amour il est tout, il n'y a pas de séparation, moi ici, l'autre là, c'est juste, on est l'amour, nous sommes l'amour, enfin c'est une unité d'amour. Et bien du coup quand on voit ça, on voit bien qu'il n'y a pas d'autre en fait. On croit qu'il y a un autre quand on croit qu'on est un personnage, et tout ça c'est des positions mentales, c'est des concepts mentaux, pardon. Et du coup ça va nous inviter à aller plus dans le vrai, mais tout en ne niant pas l'histoire qui se joue quand même, hein, parce que même si on est une unité d'amour déjà, et qu'on s'en apercevra comme étant une vérité, ça n'empêche qu'on est quand même dans le film de notre vie, on reste le personnage et on continue à jouer des rôles. Mais si on a la conscience qu'on est cette totalité d'amour, on va plus jouer le rôle du personnage de la même manière, parce qu'on va déjà plus s'identifier complètement au personnage. On va se rappeler qui on est. On va se rappeler qui est l'autre. Et on va se rappeler que nous sommes l'amour. Et en s'en rappelant, on s'en rappelle pour l'unité. Et c'est ça qui va changer la donne dans la relation. Parce on va cesser de sortir de mon petit personnage blessé, meurtri par l'autre ou je ne sais quoi, pour être les deux pieds dans l'unité d'amour que nous sommes déjà en vérité. C'est pas du tout la même énergie, vous comprenez bien ça. Donc cette invitation à aimer est vraiment un plongeon dans le vrai et dans le fait qu'on est l'amour et qu'il n'y a rien d'autre que l'amour. Voilà, je voulais quand même aussi m'exprimer là-dessus. Mais on va quand même tirer des cartes voilà, pour jouer ensemble, comme d'habitude, et pour peut-être prolonger cet éclairage. Si vous le voulez bien. Merci de votre écoute. Ouais, c'est marrant qu'elle ressorte cette carte parce que justement, quand on est l'amour et qu'on sait qu'on est déjà ça, on n'a pas besoin de prendre son cheval de bataille et d'aller à la guerre et de rentrer dans un combat, toi là-bas, moi ici, et on s'entend pas, ou alors oh tu me blesses, ou alors de croire que la séparation est vraie et de faire tout un scénario là-dessus. On peut retourner dans la paix que nous sommes déjà, on peut retourner dans l'amour que nous sommes déjà, et laisser le film se dérouler sur fond de paix et d'amour. Alors je suis d'accord qu'à des moments, il va y avoir des vieux schémas qui peuvent revenir nous chercher, hein, mais l'important c'est de se ramener toujours au vrai, se ramener toujours à l'amour, se ramener toujours à la paix, parce que c'est ce qu'on est en vérité. Oui, et la meilleure façon de faire, c'est de faire des pauses. Et c'est d'ailleurs pour ça que la relation est souvent en pause, parce que la pause permet ce recentrage sur l'unité, sur la pause, c'est le silence, et le silence est une présence, enfin contient une présence, cette présence de paix et d'amour. Et quand on est là-dedans, on est dans ce vrai que nous sommes, c'est-à-dire il y a une forme, enfin c'est un sans forme plein de paix, d'amour, parce que qu'est-ce que c'est que l'amour? Ben, c'est quelque chose qui n'a pas de forme
Et comment ça se fait qu'on reconnaît qu'il y a de l'amour? Comment on sait qu'il y a de l'amour alors qu'il n'y a pas de forme? Ça, c'est une question que je vous pose. Ah, ben je vais pas répondre tout de suite, tiens, je vais vous laisser avec. Comment que ça se fait qu'on reconnaît l'amour alors qu'il n'a pas de forme, il n'a pas d'odeur, il n'y a rien avec l'essence qui permet de le reconnaître, et pourtant on sait quand c'est de l'amour. On sait que ça c'est de l'amour. Eh ben, si vous restez bien avec ça, ce savoir-là qui sait que c'est de l'amour, eh ben, ça vous fait voir que cet amour-là, il est partout. Il est toujours là, il est constamment là, et il n'a pas d'opposé. C'est comme une substance silencieuse, pleine, pleine. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de manque. C'est que de l'amour tout le temps. Et c'est constamment là. C'est notre seule, j'aurais envie de dire sécurité, mais c'était le mot constance. La seule constance qu'on a, qui est aussi une sécurité parce qu'on peut s'appuyer sur cette vérité, que nous sommes l'amour. Et que cet amour-là, si on regarde bien, il est que présent. Il n'a pas de passé ni de futur, il est là tout le temps. Et il ne peut pas ne pas être là. Donc il y a un côté éternel à cet amour-là. Et dans cet amour-là, qui est plein, qui est complet, qui est parfait, il n'y a pas d'imperfection, justement. Et on ne peut pas ne pas y être. Et on ne peut pas mourir dans cette ambiance-là. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de fin. C'est constamment là. Il y a une forme d'éternité là. Si vous n'avez pas encore goûté à ça, à cette substance d'amour pleine, ben c'est que vous êtes encore trop dans votre mental et que vous n'avez pas vraiment fait le plongeon dans votre cœur. Donc essayez de plonger vraiment dans l'amour et de goûter, parce qu'il n'y a que du bon là-dedans. Bon, petit message en profondeur aujourd'hui. On est dimanche, hein, on devrait être dans le calme, parce qu'on est censé pas faire de bruit les dimanches, mais bon, il y a des gens qui profitent pour travailler de façon bruyante. C'est ainsi. Acceptation. Ben oui, du coup, quand on est là-dedans, forcément, on n'a qu'une chose à faire, c'est être heureux, c'est chanter son amour, c'est exalter tout ça. On est dans une forme de grâce, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, ben, forcément, dans cette ambiance-là, il n'y a vraiment pas de problème. On n'a que des bonnes choses dedans. Il y a vraiment, quand vous goûtez à l'espace d'amour, vous voyez qu'il n'y a aucun problème jamais, quoi, dans cet espace-là. Le problème vient toujours d'un concept mental et de croyances fausses. Continuez à danser. Alors après, on peut danser tout seul, on peut danser ensemble, mais c'est la même chose vu de l'amour. Il n'y a pas de différence en fait. L'amour est l'amour, qu'on soit un, qu'on soit deux, qu'on soit 10. C'est pas la même expérience qui va se vivre, certes, mais c'est l'amour qui se goûte. Et l'amour qui se goûte, c'est toujours merveilleux. Pour ça, quand on focus sur le fait de vouloir à tout prix être en relation d'amour avec quelqu'un, il y a quelque chose de faux dans le sens, si on est en relation d'amour, c'est même pas une relation d'amour, pour être en relation, il faut être deux. Et quand on n'est qu'une unité d'amour, bah, il n'y a déjà pas de relation là-dedans. Et ce goût d'amour, il est toujours différent. C'est ça qui est merveilleux, parce que dans l'expérience, chaque instant est unique. Et on peut aimer, on peut s'émerveiller de l'amour à chaque instant de façon différente. C'est ça qui est rigolo, parce qu'à la fois on a une constante d'amour, mais dans l'expérience, ça donne des facettes toujours différentes. Parce que notre création dans l'expérience, elle est formidable. Elle est issue de l'amour, elle est faite par l'amour pour l'amour, et c'est magique, parce que c'est une énergie divine, forcément. Le divin, il crée des choses formidables. Donc dans l'expérience, ces goûts d'amour, ils ont l'air différents. Au niveau du goût, c'est un peu comme quand on mange n'importe quelle recette que vous faites, quand vous la mangez, vous verrez que la recette suivante, même si vous mettez les mêmes ingrédients, elle aura un petit peu un goût différent. Chaque instant est vraiment unique, mais quand on le goûte avec le cœur, ben on s'émerveille quoi qu'il se passe en fait. Alors je ne dis pas de renoncer à avoir envie de vivre une relation de couple, parce que c'est joli à vivre, mais si elle n'est pas là, parce qu'on ne sait pas pourquoi encore, hein, il n'y a pas forcément à rechercher le pourquoi, ça c'est encore le mental qui ferait des recherches, il y a juste à constater que cette relation
d'amour de couple tel qu'on aimerait le vivre n'est pas là aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas d'être en amour, en fait. C'est ça que je voulais vous faire voir. Et si vous êtes plein, complet dans cet amour-là, vous ne connaissez plus le manque, vous ne connaissez plus les émotions qui vous donnent la sensation que vous êtes tout seul, séparé, coupé des autres, malheureux, triste ou blessé. Ça n'existe plus, en fait. Et oui, et que l'amour. Ça va être peut-être le titre de ma vidéo, tiens. Il n'y a que l'amour. Et cet état de vibration haute qu'est l'amour peut provoquer des changements dans l'expérience. Et on dit souvent quand on l'attend plus, c'est là qu'il se propose. Parce qu'il n'y a plus d'attente non plus dans cet amour-là. Oui, c'est une plénitude, c'est une abondance, c'est une richesse. Comme je vous le disais, chaque instant est unique, mais goûté avec des joies, avec des amours qui semblent différents dans l'expérience. Donc c'est amusant. De toute façon, pour moi et pour certains sages aussi, on dit que la manifestation, l'expérience, elle est là pour jouer. La conscience, elle joue. L'inspiration. Il est rigolo cet oiseau. Oui, ça peut nous donner des inspirations à faire des créations différentes quand on est dans l'amour. Parce qu'on vibre haut, on a des nouveaux possibles qui sont possibles de par la vibration haute et de par le oui d'ouverture. Et que quand on reste toujours enfermé dans son personnage et ses croyances fausses, on est toujours dans les mêmes limites, on est toujours dans les mêmes points de vue, on n'ouvre pas des nouveaux possibles parce qu'on voit toujours les mêmes choses qui sont les limites, les croyances fausses. Se croire séparé, se croire en solitude, se croire non aimé, se croire un petit être individuel séparé des autres, tout ça c'est des croyances fausses, mais on est nombreux à y croire. Du coup, on vit la même illusion tous ensemble. Sauf quand on choisit de suivre son cœur, le cœur révèle une autre vérité. Et c'est ça l'invitation à aimer en fait. Et c'est ça que vous propose l'autre aussi, c'est des temps de méditation pour entrer dans l'amour véritable. Et aujourd'hui, en 2023, on est quand même de plus en plus nombreux à avoir osé se plonger dans l'amour et pour se rendre compte de ces vérités-là, de prendre conscience que nous sommes cette unité d'amour et de paix, et de croire et de voir que le petit personnage, c'est juste en surface. Il semble que je sois un petit personnage, mais c'est juste, il semble. En vérité, je suis l'unité d'amour. Nous sommes cela tous ensemble. Alors l'autre, quand il vous parle avec ses limites aussi de personnage, avec ses croyances sur son personnage, vous pouvez l'écouter. Mais si vous vous rappelez que nous sommes l'unité d'amour, vous l'aidez à s'en rappeler aussi. Et du coup, ça favorise le fait, justement, de danser ensemble cet amour-là. Bon, allez, une petite carte pour finir, pour pas être trop longue non plus. Avec quoi je vais finir? Allez, une petite carte du tarot de Marseille. Merci pour votre écoute et bonne intégration. Et surtout, quand on plonge dans l'amour, on rencontre que des choses merveilleuses. Il n'y a pas de négatif là-dedans. Le négatif, c'est les positions mentales de la dualité. Mais ça n'existe pas dans le cœur. Ah bah c'est complètement ça, tiens. Cette carte, elle peut symboliser ça. Que le mental voit la dualité, homme-femme, mais par cette conscience divine, ce regard du cœur, ce regard d'amour, on voit qu'on est une unité. On fusionne dans un nouveau regard d'unité. Et ça vient par des inspirations du fait d'être en vérité, parce qu'on est en amour. Et l'amour conduit à la vérité. Voilà les amis, allez, voilà, nous sommes l'amour. On va rester avec ça et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt les amis.